Bonjour, j'ai raté Camar, c'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, on a la chance d'avoir Nassuf Darwesh qui est avec nous. Nassuf, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes délégué à la sécurité pour la ville de Mamoudzou. Hier, à Vaïbé, 10 bangas ont été détruits. On est allé sur place, on a pu filmer, regarder la manière dont ça s'est passé. C'est incroyable ce village là-bas où il y a je n'exagère pas, des centaines, peut-être même des milliers de bangas, tous collés les uns aux autres. Et la mairie de Mamoudzou en a détruit 10. Pourquoi seulement 10? Alors, peut-être pas de milliers de bangas. Des centaines, c'est sûr. Il y a beaucoup de bangas qui se construisent sur le village de Vaïbé. Ouais. Pourquoi avoir démoli que 10 et pas les autres? Parce que tout simplement, la mairie de Mamoudzou est respectueuse de la législation. Donc la législation nous permet de procéder à la démolition de bangas dans le cas de la flagrance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que une fois les bangas en train de se construire, n'étant pas encore habités, en fait c'est la continuité, quoi. Le début de construction, une fois signalé aux autorités, nous procédons à la démolition de ces bangas. Et il y a un délai de 48 heures, en fait, c'est ça? Grosso modo. Je ne sais pas s'il y a un délai de 48 heures, mais je sais que la flagrance, le fait de constater une infraction et qui se déroule, permet à ce que l'autorité publique procède à la démolition de ces bangas. Et puis là aussi, il n'y a pas le problème du relogement qui se pose. Absolument pas. C'est ça? Absolument pas. Puisque ces bangas sont vides au moment où ils sont détruits. On le voit sur les images derrière nous. Tout à fait. Et justement, vous avez parlé tout à l'heure de la démolition de seulement 10 bangas, alors qu'il y en a d'autres. Il faut savoir que la mairie ne peut pas, de son propre chef, décider de démolir des bangas comme ça. Donc, nous avons invité par courrier l'ensemble des grands propriétaires fonciers occupés de saisir la justice. À ce moment-là, nous pouvons les accompagner. Nous avons eu l'exemple de la famille Bacholo, qui a saisi la justice et qui a eu gain de cause. Oui, enfin, les bangas sont toujours là. Pour l'essentiel, une partie a été démolie. Et puis, il y a aussi une question liée aux frais pour les auxiliaires de justice. Mais nous savons que le plus gros propriétaire foncier à Mayotte, c'est le conseil départemental. Est-ce que le conseil départemental a saisi la justice pour déloger les personnes qui occupent son foncier? Sur Vaïbé, une partie était un foncier de la commune, une partie foncier du département, mais une partie était privée. Donc nous invitons toutes personnes dont le foncier propriétaire, de saisir la justice. À ce moment-là, nous, on aura la légitimité d'agir. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Nassuf. Je regarde les photos et je suis interloqué parce qu'on n'est pas sur de la récupération, on n'est pas sur du détritus, on ne fait pas du bric-broc et du bric-et-broc, c'est de la tôle flambant neuve, des soliveaux neufs et des parpaings neufs. On est dans la il y a des moyens, il y a beaucoup d'argent quand même qui est investi pour s'installer. Ce sont les personnes qui occupent ces terrains ont bénéficié pendant longtemps d'une situation de non-droit. Donc elles pouvaient s'installer. Donc personne ne disait rien. Personne ne disait rien. Et c'était normal. En tout cas, pour le département, ça semble être normal. Pour la mairie de Mamoudzou, non. Une fois que, malheureusement, nous sommes limités par nos moyens, nos effectifs de policiers municipaux, mais il se trouve qu'actuellement, la population elle-même est fatiguée de cette situation. Ce sont les habitants de Vaïbé qui nous ont alertés la construction de ces nouveaux bangas. Tout à fait. Pour être en flagrance. Voilà. Donc, dès que nous aurons la légitimité pour pouvoir agir, nous le ferons. Alors, on peut aussi rajouter, on était sur place lors de la destruction, les agents de la commune de Mamoudzou dépêchés sur place pour détruire, qui faisaient le travail qu'on leur a demandé, c'est pas eux qui ont décidé de détruire les bangas, couper les tôles, percer les tôles pour pas qu'elles ne puissent être réutilisées également. Ça fait partie des consignes qui sont données? Consignes, non. C'est une question de bon sens. Vous savez, les personnes qui sont délogées ailleurs vont dans d'autres localités. Donc celles qui étaient sur Kaweni
sont partis forcément sur Vaibé. Et à chaque fois, on procédera à la même solution. Samuel. Sur ce secteur, vous disiez qu'il y avait une parcelle qui appartient au conseil départemental, une parcelle à un privé et une parcelle à la mairie de Mamoudzou. Tout à fait. La mairie de Mamoudzou a-t-elle entamé une procédure pour déloger les occupations illégales? C'est une règle chez nous. Tout le foncier communal occupé sera à un jour ou l'autre récupéré par la commune pour les projets, pour les habitants de la commune de Mamoudzou. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons écrit à l'ensemble des grands propriétaires pour faire la même chose. Et jusqu'à maintenant, certaines collectivités n'ont pas répondu. Et notamment le conseil départemental. Et notamment le conseil départemental. C'est quand même incroyable. Et qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme conclusion, alors que tout le monde réclame effectivement que ces bangas soient détruits, alors que vous nous dites qu'il suffit simplement de le signaler à la justice pour que vous, la mairie de Mamoudzou, vous puissiez, avec les forces de l'ordre, agir sur le terrain. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme conclusion? Alors, on dit, Oui. j'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois que je suis passé chez vous. Oui. Nous avons une formation politique, les LR pour ne pas les citer, qui parle, qui agit, qui brasse du vent, mais qui agit très peu. Quelles sont les communes LR qui, aujourd'hui, quelle formation politique aujourd'hui préside le conseil départemental? Je vous laisse répondre. En tout cas, je laisse la population le soin de... Vous pensez que c'est une volonté politique? Je ne sais C'est pas. un choix politique? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que le gouvernement, vous étiez sur place, vous avez vu qu'il y avait aussi la police nationale. Exactement. Donc la municipalité de Mamoudzou, la préfecture, agit justement pour lutter C'est la mairie de Mamoudzou qui a demandé le soutien pour encadrer effectivement et soutenir la police municipale. Parce que la mairie de Mamoudzou travaille en bonne intelligence avec les autorités préfectorales, avec les parlementaires, notamment Madame Ramlati Ali. Samuel. Alors bien évidemment, ça entraîne des réactions. Je vais vous en lire une. Alors, elle est brute. Hein. Pardon. Alors, à Vaibé, ils se sont installés avec la complicité des élus municipaux. Alors, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si on affirme que à Vaibé, les personnes se sont installées avec la complicité des élus, lesquels, qui? Il faut être précis. Et il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Qui? Quel élu a autorisé ces implantations? Évidemment, on a une tonne de questions. Quand on voit cette image qui est derrière nous, Samuel le disait tout à l'heure et ça m'a fait penser à quelque chose. Effectivement, on voit des tôles flambant neuves, des poteaux nickel, des parpaings. Mais j'y suis allé sur place. Même une chèvre a du mal à passer. J'ai failli glisser 100 fois. Comment on peut amener des parpaings, des tôles, tous ces matériaux de chantier? Ça n'arrive pas par le Saint-Esprit. Non, il faut savoir que ce sont des personnes un peu, je dirais, qui vont dans le va-tout. Elles sont en difficulté dans d'autres localités, donc elles vont ailleurs, mais vraiment loin, pour ne pas être vues des autorités. Justement, elles préfèrent aller au fin fond de Vaibé, au fin fond vraiment exclu des grands axes, pour ne pas être vues par les autorités. Alors, allez-y Samuel. Vous maîtrisez parfaitement votre sujet, ça se sent. Avez-vous une idée du nombre de bangas illégaux qu'il peut y avoir sur le territoire de Mamoudzou? Parce que le territoire est énorme et on sait qu'il y en a énormément, mais c'est plusieurs milliers. C'est essentiellement sur Kawini, Vaibé et Tsunzu. Le grand centre Mamoudzou, il n'y a pas ça. Sur Mtsapéré, il y en a quelques-unes, mais pas la grosse majorité. Cavani Sud est quand même pas mal aussi, non? Cavani Sud, exactement. Mais justement, le problème est toujours le même. À qui appartient le foncier? Et ils en font quoi? Est-ce qu'ils veulent vraiment, les propriétaires veulent vraiment que ces personnes soient expulsées de ce foncier? Soit on agit tous ensemble, soit on arrête d'exciter les foules, soi-disant pour lutter contre je ne sais quoi, alors que dans les faits, il n'y a rien qui se passe. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'on peut poser cette question-là, justement, à qui profite le crime? Parce que ça profite forcément à quelqu'un.
j'aurais tendance à dire que ça profite au LR, ça profite à Mansour Kamardine de pouvoir dire regardez, il y a des bangas construits comme ça, alors qu'ils sont aux manettes et pour autant ils n'agissent pas. Mais vous me direz que c'est une attaque politique. Oui, c'est un peu une attaque politique. Mais en tout cas, on a besoin Et on a reçu effectivement ce message. On lui posera la question à cette personne qui nous a envoyé le SMS en off, savoir qui sont ces élus. Et si c'est le vrai, il va falloir le dénoncer à la justice parce que c'est un véritable poison pour notre île, tout simplement. Merci beaucoup, Nassif, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.